sous le ciel azur de Miami, là où bat le cœur vibrant d'une Haïti hors de ses frontières. L'histoire vient de franchir une étape décisive. Le 7 mai 2026 ne sera plus une simple date sur le calendrier diplomatique, mais le point de départ d'une mutation profonde. En présence d'un parterre de dignitaires et de leaders communautaires, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a officiellement posé la première pierre du futur siège du consulat général d'Haïti. Ce geste, hautement symbolique, intervient alors que l'institution célèbre ses 40 années d'existence, 4 décennies de services rendus dans l'urgence, parfois dans l'exiguïté, mais toujours avec cette résilience qui caractérise notre pays. Ce chantier d'envergure dépasse la simple pose de béton et de ferraille. Il s'agit d'une réponse concrète à une attente séculaire de nos compatriotes de la Floride, fatigués des files d'attente interminables et des locaux qui ne reflétaient plus la dignité de la première République noire. En investissant dans cette infrastructure moderne, l'État haïtien envoie un signal clair. La diaspora n'est plus une simple vache à lait pour l'économie nationale, mais un pilier structurel de la nation. Ce futur édifice se veut le miroir d'une administration qui cherche à se réinventer, loin de la bureaucratie poussiéreuse, pour offrir un visage fier et efficace de la mère patrie en terre étrangère. Pour ne rien rater de cette épopée architecturale et rester branché sur les vrais dossiers qui font bouger la communauté, abonnez-vous à la chaîne Haïti. Allez, un petit clic, ça ne donne pas de fièvre et c'est bien plus efficace qu'un prière demandée pour rester informé. Cette fondation à peine coulée, il convient maintenant de se pencher sur les visages et les volontés politiques qui portent ce projet vers les sommets de la diplomatie régionale. Pourquoi un tel déploiement? La présence de la ministre des Affaires étrangères, Raina Forben, et du consul général, Yveric Delerme-Cyril, souligne l'importance stratégique du projet. L'implication du corps diplomatique et des leaders de la diaspora montre que ce projet est le fruit d'une collaboration directe entre l'État et ses citoyens de l'extérieur. Le texte explique ici pourquoi Miami a été choisi. La Floride abrite l'une des plus grandes communautés haïtiennes au monde. Le consulat actuel, devenu exigu ou vétuste, ne répondait plus aux flux migratoires et aux besoins croissants. Ce nouveau bâtiment est une réponse logistique à une réalité démographique. Cette partie analyse le thème de l'initiative. Le passé rend hommage aux 40 ans de service. Le présent traite de l'urgence de moderniser les services. L'avenir projette une relation où la diaspora n'est plus seulement une source de transfert d'argent, mais un partenaire politique et culturel à part entière. Le reportage détaille ici ce que contiendra l'édifice. Des espaces administratifs modernes pour réduire l'attente, mais aussi des salles de réception et des zones dédiées à la culture haïtienne. L'objectif est de faire du consulat une maison d'Haïti, où l'identité nationale est célébrée. Le Premier ministre parle d'un État plus proche de sa diaspora. Cela signifie une rupture avec la bureaucratie lente du passé. Le reportage explique comment cette modernisation vise à offrir des services efficaces, passports, actes d'état civil, assistance juridique, pour redonner confiance aux citoyens envers leurs institutions. Ici, on insère l'explication sur le rôle vital de la diaspora. En facilitant les démarches administratives à Miami, l'État encourage indirectement l'investissement. Un citoyen qui obtient ces documents facilement est un citoyen plus enclin à investir dans des projets de développement en Haïti. Le reportage fait le lien avec d'autres initiatives, comme au Chili ou au Canada. Il explique que le gouvernement cherche une intégration effective. La diaspora demande depuis longtemps à participer plus activement à la vie politique du pays. Ce nouveau consulat est perçu comme un gage de reconnaissance de leur importance. Cette section imagine l'accueil de la communauté. Pour les Haïtiens vivant à Little Haiti ou Broward, ce nouveau bâtiment représente une fierté nationale. C'est la preuve que, malgré les crises traversées par le pays, Haïti était capable de bâtir et de se projeter avec dignité à l'international. Le reportage se termine sur une note d'espoir. Ce chantier à Miami est présenté comme le microcosme de la reconstruction souhaitée pour tout le pays. Comme l'a souligné Alix Didier Fils-Aimé, c'est la volonté de bâtir un État moderne. Le nouveau consulat n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre Port-au-Prince et sa diaspora, mais aussi des salles de réception et des zones dédiées à la culture haïtienne. L'objectif est de faire du consulat une maison d'Haïti, où l'identité nationale est célébrée. Le Premier ministre parle d'un État plus proche de sa diaspora. Cela signifie une rupture avec la bureaucratie lente du passé. Le reportage explique comment cette modernisation vise à offrir des services efficaces, passports, actes d'état civil, assistance juridique, pour redonner confiance aux citoyens envers leurs institutions. Ici, on insère l'explication sur le rôle vital de la diaspora. En facilitant les démarches administratives à Miami,
l'État encourage indirectement l'investissement. Un citoyen qui obtient ces documents facilement est un citoyen plus enclin à investir dans des projets de développement en Haïti. Le reportage fait le lien avec d'autres initiatives, comme au Chili ou au Canada. Il explique que le gouvernement cherche une intégration effective. La diaspora demande depuis longtemps à participer plus activement à la vie politique du pays. Ce nouveau consulat est perçu comme un gage de reconnaissance de leur importance. Cette section imagine l'accueil de la communauté. Pour les Haïtiens vivant à Little Haiti ou Broward, ce nouveau bâtiment représente une fierté nationale. C'est la preuve que, malgré les crises traversées par le pays, Haïti était capable de bâtir et de se projeter avec dignité à l'international. Le reportage se termine sur une note d'espoir. Ce chantier à Miami est présenté comme le microcosme de la reconstruction souhaitée pour tout le pays. Comme l'a souligné Alix Didier Fils-Aimé, c'est la volonté de bâtir un État moderne. Le nouveau consulat n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre Port-au-Prince et sa diaspora, mais aussi des salles de réception et des zones dédiées à la culture haïtienne. L'objectif est de faire du consulat une maison d'Haïti, où l'identité nationale est célébrée. Le Premier ministre parle d'un État plus proche de sa diaspora. Cela signifie une rupture avec la bureaucratie lente du passé. Le reportage explique comment cette modernisation vise à offrir des services efficaces, passports, actes d'état civil, assistance juridique, pour redonner confiance aux citoyens envers leurs institutions. Ici, on insère l'explication sur le rôle vital de la diaspora. En facilitant les démarches administratives à Miami, l'État encourage indirectement l'investissement. Un citoyen qui obtient ces documents facilement est un citoyen plus enclin à investir dans des projets de développement en Haïti. Le reportage fait le lien avec d'autres initiatives, comme au Chili ou au Canada. Il explique que le gouvernement cherche une intégration effective. La diaspora demande depuis longtemps à participer plus activement à la vie politique du pays. Ce nouveau consulat est perçu comme un gage de reconnaissance de leur importance. Cette section imagine l'accueil de la communauté. Pour les Haïtiens vivant à Little Haiti ou Broward, ce nouveau bâtiment représente une fierté nationale. C'est la preuve que, malgré les crises traversées par le pays, Haïti était capable de bâtir et de se projeter avec dignité à l'international. Le reportage se termine sur une note d'espoir. Ce chantier à Miami est présenté comme le microcosme de la reconstruction souhaitée pour tout le pays. Comme l'a souligné Alix Didier Fils-Aimé, c'est la volonté de bâtir un État moderne. Le nouveau consulat n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre Port-au-Prince et sa diaspora, mais aussi des salles de réception et des zones dédiées à la culture haïtienne. L'objectif est de faire du consulat une maison d'Haïti, où l'identité nationale est célébrée. Le Premier ministre parle d'un État plus proche de sa diaspora. Cela signifie une rupture avec la bureaucratie lente du passé. Le reportage explique comment cette modernisation vise à offrir des services efficaces, passports, actes d'état civil, assistance juridique, pour redonner confiance aux citoyens envers leurs institutions. Ici, on insère l'explication sur le rôle vital de la diaspora. En facilitant les démarches administratives à Miami, l'État encourage indirectement l'investissement. Un citoyen qui obtient ces documents facilement est un citoyen plus enclin à investir dans des projets de développement en Haïti. Le reportage fait le lien avec d'autres initiatives, comme au Chili ou au Canada. Il explique que le gouvernement cherche une intégration effective. La diaspora demande depuis longtemps à participer plus activement à la vie politique du pays. Ce nouveau consulat est perçu comme un gage de reconnaissance de leur importance. Cette section imagine l'accueil de la communauté. Pour les Haïtiens vivant à Little Haiti ou Broward, ce nouveau bâtiment représente une fierté nationale. C'est la preuve que, malgré les crises traversées par le pays, Haïti était capable de bâtir et de se projeter avec dignité à l'international. Le reportage se termine sur une note d'espoir. Ce chantier à Miami est présenté comme le microcosme de la reconstruction souhaitée pour tout le pays. Comme l'a souligné Alix Didier Fils-Aimé, c'est la volonté de bâtir un État moderne. Le nouveau consulat n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre dans les relations entre Port-au-Prince et sa diaspora,